Voici M. Douma Faki, 38 ans, chauffeur de car, accompagné de son avocat, Maître Ndiaye. Il porte plainte contre l'association des Miraculés, représentée par Manuela Hassani, âgée de 28 ans, sans emploi et membre de la dite association. M. Douma Faki explique qu'il a été tabassé par les membres de l'association alors qu'il leur demandait simplement de payer leurs courses. Manuela Hassani refute cette version et insiste sur le fait que le chauffeur ne les aurait pas transportés tels que convenu. On va se mettre debout, Madame la Présidente. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette affaire? Les membres de l'association auraient-ils réellement refusé de payer la course avant de passer à tabac le chauffeur? À présent, place à l'audience. Asseyez-vous, bonjour à tous. Maître Mimel, Maître Ndiaye, comment allez-vous? Bien, Madame la Présidente. Alors, Maître Ndiaye, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous poursuivez cette dame en justice? Merci, Madame la Présidente. J'imagine que M. Savera a dû vous dire ce matin que votre coiffure est très belle. Oui. Alors, Madame la Présidente, mon client ici présent, chauffeur de transport privé, et donc il a transporté à ce jour une association qui s'appelle l'association des Miraculés. Et cette association a donc refusé de payer la course. C'est ainsi que, comme une nuée d'abeilles, les membres de la dite association se sont abattus sur lui pour le rouer de coups, le blesser. Et c'est donc pour cela que nous sommes là aujourd'hui, afin non seulement de se faire payer cette course, mais également pour rétablir la justice. Merci Madame la Présidente. J'en ai fini. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous exposer un peu les circonstances de votre agression? Enfin, Madame la Présidente, je rends gloire à Dieu. Je ne pensais pas qu'un chauffeur de car comme moi pouvait avoir une justice. Je ne pensais pas. Continuez. Au passage, je voulais vous demander, l'association des Miraculeux comporte-t-elle des hommes ou c'est uniquement des femmes? Il y a aussi des hommes, Madame. Il y a aussi des hommes. Vous avez été battu par les hommes et les femmes ou Par uniquement par les femmes? Non, mais Madame, les femmes étaient en majorité. Donc moi, les coups qui me venaient, je ne pouvais pas distinguer pour savoir si c'est les coups d'hommes ou des femmes. Madame la Présidente, vous serez d'accord avec nous Voilà, que des donc, coups viennent... les coups venaient de partout. C'était juste une précision. Que des coups viennent d'un homme ou d'une femme, ça ne demeure pas moins des coups. Voilà. Non, pas de problème. Continuez. Ok, Madame la Présidente. Monsieur le Douma plaignant. Faki. Voilà. Je n'ai pas souvenir que vous êtes présenté. Je m'appelle Douma Faki, chauffeur de car, les longs locales, c'est ce que je roule. J'avais pour rendez-vous de transporter l'association des Miraculeux de Saint-Lois à Saint-Richard à 9h. Toi, tu es un menteur, on ne s'était jamais donné rendez-vous là-bas. Tu as dû gagner ta gêne. Attends, tu as quel problème? Tu mens. Oh, pardon. Menteur là. Maître Memel, Madame la Présidente. essayez de briefer un peu votre cliente sur comment les choses se passent dans ce tribunal. Bien sûr, Madame la Présidente. Continuez. Madame la Présidente, le lieu du rendez-vous était à la pharmacie Dieu guéri du quartier Saint-Lois. Et l'heure, c'était 9h. Arrivé sur le lieu, je vais garer ma voiture, je ne vois personne. C'est 45 minutes plus tard, je dis bien 45 minutes plus tard, qu'une membre de cette association vient se pointer devant moi en me disant « on va y aller ». J'ai dit « ok, il n'y a pas de souci ». J'ai pris le car. Arrivé sur le lieu, je comptabilise l'heure du retard sur la facture pour leur donner. Alors là, ils se fâchent. Ils ne veulent pas payer mon argent. C'est là moi j'ai dit non, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cela, Madame la Présidente. 45 minutes, ce n'est pas un truc de 4 minutes de retard. Et là, je dois faire une recette. Donc, j'ai tout fait pour les ramener à la raison. Ils ont refusé. Et ils veulent partir. Là, on a commencé à échanger. Arrivé un moment, ça a dégénéré. Ils ont commencé à me frapper, me tabasser.
Maître Memel, pourquoi est-ce que l'accusé conteste le lieu de rendez-vous? Madame la Présidente, le plaignant ne s'est jamais rendu sur le lieu de rendez-vous. Ma cliente et l'association des miraculés, après 1 heure d'attente, s'est résolue à prendre plusieurs taxis en scindant l'équipe par groupe de 4. Cela a bien évidemment engendré des frais supplémentaires qui étaient difficiles à supporter pour ma cliente. Sincèrement, j'avoue ne pas vous suivre. Parce qu'il y a le plaignant qui dit qu'il avait rendez-vous avec l'association des miraculés devant la pharmacie Dieu guérit. Et l'association est arrivée avec 45 minutes de retard. L'association des miraculés, représentée ici par l'accusé, dit plutôt que M. Douma Faki n'est jamais venu au rendez-vous et que d'ailleurs, même le lieu de rendez-vous, ce n'était pas devant la pharmacie Dieu guérit. Donc, je ne sais même pas si on ne s'est pas trompé Vous ne vous êtes pas trompé de procès par hasard parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que l'une des deux parties a les preuves de ce qu'elle avance? Bien entendu, Madame la Présidente. Mon client et moi, nous avons une preuve, contrairement à Maître Memel, qui aime bien donner de la spéculation. Désolée de vous décevoir, très chers collègues, mais nous avons imprimé le mail envoyé à la direction de cette compagnie pour passer commande. C'est ça. Merci. Je vais voir. Maître Ndiaye. Maître Ndiaye. Vous n'en avez pas assez comme ça de payer des pensions alimentaires? Vous voulez ajouter Maître Memel à votre tableau de chasse, c'est ça? Je ne regardais que dans le vide, Madame la Présidente. Ok, surveillez un peu ce regard. Ah ben je constate que les deux parties ont raison sur ce qu'elles avancent. On retourne au point de départ. Bien. Monsieur Douma Faki. Oui, madame. Est-ce que vous reconnaissez la dame ici présente? Madame la Présidente, c'est pas pour regarder dans leur visage qu'ils m'ont engagé, c'est pour les transporter. Maître Ndiaye. Madame la Présidente, oui. Dites à votre client que je ne suis pas venue ici pour écouter ces pitreries. Qu'il réponde à ma question. Désolé, Madame la Présidente. Je reconnais avoir transporté les membres de l'association Les Miraculés de Saint-Loi. Oui, vous les avez transportés de Saint-Loi à Saint-Richard. Ça, on l'a déjà entendu. Mais le point de chute, c'était où? Saint-Richard, d'accord, mais c'était quoi? Oui, c'était pour une convention de communauté religieuse. Alors, Maître Memel, est-ce que votre cliente, rappelez-moi déjà son nom? Je vais la laisser se présenter, Madame la Présidente. D'accord. Présentez-vous et dites-nous si c'est à cet événement-là que vous avez effectivement participé. Je suis Manuela Hassani, Madame la Présidente. Oui, c'est à cet événement-là que nous devions concourir, mais il n'est jamais venu. Et nous avons perdu par forfait après plusieurs mois de préparation. Madame la Présidente, de 1, ils ne m'ont pas payé mon argent. De 2, ils ont caillassé ma voiture, cassé les pare-brises, cassé les fauteuils. Même ma clé de rue, ils ont pris pour partir. Mais madame, cette histoire-là, je ne vais pas laisser ça comme ça. Dieu est grand. Madame Emmanuela Hassani, vous avez parlé tout à l'heure de concourir. Il s'agit d'une compétition. Oui, Madame. Dans les conventions religieuses, il y a des compétitions. Oui, Madame la Présidente. Je vous aiderai volontiers, Madame la Présidente. Il s'agit d'une course qui n'a pas été payée par cette association. Revenons donc au sujet principal. Il ne reconnaît même pas l'accusé. La plaignante, l'accusé aussi ne l'a jamais rencontré. Je sais Madame pas. la Présidente, Oui. je voudrais juste préciser que l'association des miraculés a effectué le paiement à l'entreprise au nom d'un certain Eva Ndoli, qui leur a bien confirmé le nom du chauffeur qui se trouve être le plaignant ici présent. Madame Hassani, avez-vous déjà vu le plaignant? Non, Madame la Présidente. La première fois que nous nous sommes vus, c'est quand on nous a convoqués à la police. Et je suis choquée de voir qu'une entreprise qui ne respecte même pas ses engagements me poursuit en justice. Madame la Présidente, je les ai bien transportés dans mon car. Et ils ont chanté toutes les chansons religieuses dans mon car. Même, il y avait un gars court dedans qui n'avait pas trop la tête comme ce policier-là. Stop là. Ils ont chanté en... Ah, Dieu, ça me fait mal, hein, cette histoire-là. Maître Ndiaye,
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez des éléments pour faire avancer le procès. Je vous écoute. Vous vous souvenez tout à l'heure que nous avons déposé une pièce à conviction. Je pense que fort de cet élément, il est clair que mon client ici présent a donc fait une course, il a transporté une association dans son car. Qu'elle ne le reconnaisse pas ou qu'elle le reconnaisse, une chose est sûre, c'est qu'ils ont emprunté son car. Avec les éléments qu'il apporte, ceux qui ont chanté dans son car, c'est bien des personnes humaines qu'il a pu transporter. C'est suffisant pour que nous sachions que cette dame ici présente qui représente l'association des miraculés fait de la mauvaise foi. Et tout ce que nous espérons, Madame la Présidente, c'est que mon client soit rétabli. Il faut qu'on lui paye sa course. Et c'est pour cela que nous sommes là, pas pour autre chose. Madame la Présidente, je crois que cette fois, c'est Maître Ndiaye qui n'a pas révisé ses leçons. Il y a un fait qu'il faut quand même relever. Il a dit tout à l'heure qu'il n'a pas souvenir des personnes de l'association des miraculés. Pourtant, il se souvient du mec petit de taille qui chantait mal dans le car, qui a la même taille que mon officier de police. Ça suffit. Vous conviendrez avec moi, Madame la Présidente, qu'un chauffeur qui est assis à sa direction dans un véhicule n'a pas le temps de voir le visage de toutes les personnes qui transportent. Oui. C'est lui qui animait plus dans le car, j'ai plus remarqué. Et il n'est pas dans la salle aujourd'hui. Maître Memel. Madame la Présidente, nous avons mené nos enquêtes et il s'est avéré que le véhicule dont M. Douma Faki est en train de se proclamer propriétaire est bien un véhicule volé. Et ce véhicule appartient à une compagnie qui se nomme DG Transport. Ah, ça fout là. Madame la Présidente, je vous en conjure, ne vous laissez pas emporter par des spéculations, des conjonctures sans fondement. Oui, que cette association prenne ses responsabilités pour payer la facture. Régler ma facture. Madame la Présidente, comment payer une facture? Maître Memel, Monsieur Douma Faki, quelle est l'immatriculation de votre car? Madame la Présidente, question ça la vraie, je ne peux pas répondre. Mais comme mon patron est là, lui-même il va répondre. Moi je suis un simple chauffeur. Maître Memel, je peux avoir votre preuve? Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Merci. Bien, Maître Ndiaye, dans ce document que je tiens, le car immatriculé 5JP 3825N est déclaré volé par les services de la police. N'est-ce pas dans ce dossier le car endommagé et saccagé par l'association des miraculés? Je crois que c'est bien le même cas, Madame la Présidente. Douma Faki, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que là, je vais vous inculper pour vol de voiture. Les services de police recherchent même ce car. Oui, les services de police recherchent ce car. Ah, mais madame, je ne suis pas propriétaire du car. Moi, je suis un simple chauffeur. J'ai oublié ça. Maintenant, comme mon patron lui-même, il est là, il va venir parler. Parce que moi, le car ne m'appartient pas. Moi, je suis un simple conducteur. Alors, Madame Emmanuela Assani, vous avez payé combien pour la location du car? 50 000 francs zambolandais de l'association, Madame la Présidente. Monsieur Douma Faki, asseyez-vous. J'appelle ici à la barre Monsieur Evra Undoli, votre responsable de société. Monsieur Evra Undoli. Madame la Présidente, je suis le responsable du parc auto de la compagnie TGV. Pour revenir à votre question, Madame la Présidente, l'affaire n'est pas aussi simple que ça. L'affaire n'est pas aussi simple que ça, comment? Madame la Présidente, ce que le témoin n'arrive pas à dire, c'est que ce véhicule n'a jamais appartenu à la soi-disant société de transport dont le témoin parle. Alors, qu'il le reconnaisse et qu'on passe à autre chose. Permettez-moi, Madame la Présidente. Monsieur Ndoli, allez-y, expliquez-nous davantage, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je suis le responsable du parc auto de la compagnie TGV. Et à ce titre, je n'avais plus d'autre choix que de déclarer la voiture volée, puisque M. Douma avait décidé de confisquer la voiture sans aucune raison. Ah, ça fout là, Madame la Présidente. J'ai bien raison de confisquer le véhicule. Ça fait combien de mois que tu ne me payes pas? De manger quoi? J'ai une famille à nourrir. Moi, je t'ai toujours payé. Hein? Mais tu l'avais été. Un homme sans cœur comme ça. Ça suffit là. Oh, Maître Ndiaye,
Oui, madame. Si cette affaire semble vous avoir échappé, comme toutes les femmes de votre vie, essayez au moins de retenir votre client. Oui, oui. Bien. Monsieur Evra Ndoli, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi une voiture de la Société de Transit TGV il se trouve en circulation pour un usage privé et au compte d'une autre société? C'est vous le patron, non? Bien sûr. Mais répondez. Au fait, madame la présidente, si je fais ceci, c'est pour arrondir mes fins de mois. Alors, si je comprends bien, vous avez monté une magouille, une société fictive pour escroquer les honnêtes gens de Bissoville. Ah, voilà même. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, il n'escroque mes clients. La preuve, j'ai bien reçu l'argent de l'association. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame la présidente, vous voyez maintenant que je suis de bonne foi. Non, ce que je vois, c'est que vous êtes son complice. Oh, bien sûr. S'il vous plaît, madame la présidente, vous conviendrez avec moi que mon client est également victime de monsieur Ndoli. Hein? Et à ce titre, moi, je demanderai tout simplement réparation. Finalement, porter plainte contre qui? Contre lui aussi. Pourquoi? Contre lui aussi. Mais il a tout dans des pétards, tu m'as mis. Maître Ndial, mais vous n'avez pas l'habitude de vous ridiculiser dans les procès. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Il faut dire que cette affaire n'est pas aussi simple que ça, madame la présidente. Monsieur Ndoli, dites-nous clairement ce qui se passe, parce que vous êtes en train de bousiller mon procès, là. Ce que je dis, c'est que... Madame la présidente, peu importe qui a confirmé la course ou pas, il est clair ici que l'association des miraculés a bien été escroquée par cette bande de malfrats qui, à cause de ma cliente, a perdu un concours pour lequel elle a investi beaucoup d'argent. Monsieur Evra Ndoli, Madame la présidente, en tant que responsable de la société de transport, est-ce que vous pouvez me dire qui était chargé de la confirmation des différentes courses? Madame la présidente, c'est Muriel Blé, mon assistante personnelle. Madame la présidente, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais la présidente de l'association contre laquelle nous devions concourir a le même nom que cette dame-là, Muriel Blé. Ah bon? Bien, monsieur Evra Ndoli, est-ce qu'il s'agit de la même personne, de la même Muriel Blé? Madame la présidente, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est mon assistante personnelle qui s'en est occupée ce jour-là. Elle m'a rassuré que le cas passerait prendre l'association des miraculés à l'endroit indiqué. Madame la présidente, tout ce qui m'importe à l'heure, franchement, c'est mon travail. Rien que mon travail. Merci. Retournez vous asseoir. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, j'ai cru entendre ce nom-là au moment où on me donnait des coups. Oui. Et qu'est-ce qui était dit quand vous entendiez son nom? Que non, si tu décides de nous envoyer à la police, toi-même tu vas aller nous trouver là-bas. Tu viendras. Quand, je ne sais pas, n'importe quoi comme c'est, mais bon, comment me frapper donc je ne pouvais pas écouter tout ça. Parce que même les oreilles ont tapé dessus. Monsieur Evra Ndoli, est-ce que je peux avoir une photo de votre assistante? Oui, madame la présidente, je pense que je dois avoir l'image. Voilà. Montrez la photo à Madame Emmanuela Hassani. Papa, mais c'est elle. Ouh, n'adressez à Mio. Montrez au plaignant. Mais je crois que je l'ai vu. C'est elle. C'est elle. Bien. Monsieur Evra Ndoli, je pense qu'au sortir de ce procès, vous allez vous chercher un autre boulot. Hein. Bien, je vais récapituler parce qu'on a traîné inutilement sur cette affaire-là. Je déduis que vous avez été trompé par monsieur Evra Ndoli, par l'assistante plutôt de monsieur Evra Ndoli, qui était en compétition avec, qui est président d'une association, qui était en compétition avec l'association des Miraculés. Alors, ayant reçu la commande pour la course, pour le transport de cette association-là, elle a jugé utile, pour avoir une certaine longueur d'avance, de détourner le chauffeur qui devait vous transporter. Exactement.
Voilà. Alors, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que M. Douma Faki, le chauffeur qui les a transportés, réclame une certaine somme pour le retard qu'il a accusé. Oui. C'est bien cela? Oui, madame. Voilà. Récapituler ainsi, Oui. le plaignant qui était victime. Ils ont caillassé ma voiture, ils m'ont bastonné, ils m'ont frappé, ils ont même cassé mon nez. Madame la Présidente, mon client s'est fait bastonner. Et toute une association s'est ruée sur lui C'est moi seul. pour le frapper. C'est différent d'une bagarre. Ah non, c'est pas mal. Il a non seulement été bastonné, Oui. mais son véhicule a été endommagé. Oui. Nous demandons tout simplement réparation. Réparation. Madame la Présidente, je ne sais pas même, c'est pas vrai tout ce qu'ils sont en train de dire là. C'est faux. Personne ne l'a touché. Toi, tu as transporté qui et puis on t'a frappé. Tu m'arrêtes ça. Madame la Présidente, en attendant, le plaignant et son acolyte seront tout à l'heure poursuivis par l'association des miraculés. Madame la Présidente, au nom de notre foi chrétienne, nous n'avons pas voulu poursuivre ces messieurs-là en justice. Mais puisque ce sont eux-mêmes qui nous ont assignés ici en justice, nous n'allons pas laisser cette affaire-là. Bon, madame la présidente, moi en tout cas, ce que je tenais à dire et ce que je tiens aussi à dire, c'est toutes les religions, même les animistes, les féticheurs, tout le monde souvent demande pardon. Alors, Maître Ndiaye. Madame la Présidente, vous me voyez très confus. Mais avec l'allure que prend désormais cette affaire, je me vois dans l'obligation de demander que mon client ne soit pas poursuivi, avec la promesse qu'une assignation en justice sera introduite à l'encontre de l'assistante de M. Ndoli afin de demander réparation. Ok, c'est bien noté. Alors, à l'association des miraculés, représentée ici par Madame... Mademoiselle Manuela Emmanuela Assani. Voilà. Alors, je vous conseille de porter plainte contre M. Evra Ndoli et d'exiger le remboursement de votre course et tous les dommages et intérêts causés par cette fraude. Je vais le faire. Ok. Je vais le faire. Monsieur Douma Faki. Oui, madame. Monsieur le plaignant, qui a été molesté par de bonnes dames. C'est de mauvais souvenirs, madame. Oui, mais vous avez commis... Je ne veux plus parler de ça encore, madame. Vous avez été un homme battu. Mais vous avez commis beaucoup d'impairs. Ah bon? Ah oui. Participé à une escroquerie, vous êtes complice de méfaits de monsieur Evra qui prétend être le responsable du parc auto de TGV Compagnie. Madame, moi, c'est un simple chauffeur. Je ne peux pas savoir tout ça. Alors, autant que lui, je pense que vous répondrez de vos actes quand la compagnie sera mise au courant de tous vos méfaits. Bien. Alors, je déclare que l'association des miraculés sera purement et simplement relaxée. Ben oui, parce que ces dames n'ont jamais été transportées par votre compagnie. Parce que je les juge non coupables des faits qui leur sont reprochés. Ah, quand Dieu fait ton palabre là, tu n'enlèves pas ton habit. Ceci étant, en attendant que l'association des miraculés prenne toutes les dispositions utiles pour porter plainte contre M. Evra Ndoli, je demande à ce qu'il soit mis aux arrêts. M. Wonderma, la séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais souvenez-vous, les hommes qui ont une montre n'ont jamais le temps. Je suis vraiment contente parce que nous avons gagné le procès par la grâce de Dieu. Le juge a très bien tranché cette histoire-là parce que ça ne pouvait pas rester comme ça. Bien vrai que j'ai reçu des coups de part et autres, mais bon, vraiment, je félicite bien ce procès parce que dans les débuts, on était un peu confus, on ne savait pas qui m'a dit d'aller prendre des gens et tout et tout. Et voilà que ce malfrat de mon patron, M. Ndoli, a été arrêté et mis en prison. J'étais relaxé, donc là, moi, Moi, madame la juge fut très sévère avec moi à l'issue de ce procès. Parce que, vraiment, vu la situation du pays, il faut trouver d'autres choses pour pouvoir, arrondir ces fins de mois. Et c'est ce que j'ai fait. Elle devait être plus clément en me donnant des conseils que de me condamner.